Il est important que les élèves soient sous des simulateurs parce que justement ça leur permet de s'habituer avec toutes les situations et ça leur permet aussi de les découvrir, ça leur permet aussi d'anticiper et quand ils arrivent sur une situation réelle, de savoir quoi faire. C'est très important puisque justement c'est le rôle du simulateur, c'est de faire des erreurs, de s'améliorer et de devenir performant dans les temps à venir, surtout dans le cadre professionnel. Bonjour, Dario Pelage, ancien navigant, officier de la marine maritime et aujourd'hui enseignant au lycée de Blanchette, notamment sur le simulateur machine. Donc, nous sommes ici dans la salle du simulateur qui va permettre aux élèves de vivre des situations et qui leur permettra dans leur fonctionnement professionnel d'avoir déjà des bases et des conditions et surtout une façon et une technicité pour faire la recherche de panne. Alors c'est bon, donc ici on va dans la salle simulateur machine. Donc bienvenue dans cette salle qui est dédiée totalement au simulateur machine. On a le poste instructeur et 3 postes. On peut avoir jusqu'à 3 élèves par poste en fonction du besoin. Cette salle-là, c'est vraiment là où on prépare les mécaniciens pour être sur les navires, réellement, et d'être dans toutes les situations. Alors moi, je peux leur donner comme situation, par exemple, il y a un responsable machine et 2 qui l'aident. Ça permet d'avoir, de savoir le comportement de tout un chacun par rapport aux ordres, par rapport à l'organisation, mais il faut savoir que ça tourne. Alors, durant la première heure, ça peut être celui-là qui est responsable. À la deuxième heure, ça va être l'autre. On va changer. Comme ça va permettre à tout le monde d'être dans une situation réelle et de savoir quoi faire en cas d'incident. Le simulateur a une particularité non négligeable, c'est que tout est en anglais. Donc il faut quand même avoir un niveau d'anglais technique. En tout cas, on ne dira pas élevé, mais avec des connaissances qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Ce simulateur nous permet de faire des situations en temps réel. La seule particularité, c'est que si on a un incident qui n'est pas résolu, ça n'a pas d'incidence sur un vrai bateau. Ça nous permet de gérer les situations, que si demain on est sur un vrai bateau et on trouve ce genre de situation ou une autre, on saura comment la gérer. Tous les postes ont des exercices. Je peux mettre sur tous les postes la panne que je veux. Je peux mettre sur ce poste-là une panne, je peux mettre sur ce poste-là une panne, mais une panne différente que les autres pannes. J'ai un accès sur tout. Je peux prendre la main sur les différents ordinateurs. Je peux mettre une panne pour un, l'enlever et balancer sur l'autre. J'ai la main levée sur tout. Donc ici, je viens de balancer un exercice en grandeur nature et avec un navire totalement fonctionnel. Donc c'est un navire qui a combien de moteurs? 2. D'accord, donc les moteurs, est-ce que les moteurs tournent les deux à la même vitesse? Oui. Alors, donc sur la situation électrique, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a 3 groupes électrogènes, il y en a un qui est couplé. D'accord. Et les 2 autres. Et qu'est-ce qu'il développe alors? Eh ben, il développe 440 volts. 700 ampères. Ça varie. Et combien de kilowatts? Et la fréquence que nous avons, elle est en quoi? En Hertz. Voilà, mettez-moi le démarrage. Donc on va faire le démarrage du groupe électrogène de secours. Voilà, donc le groupe électrogène de secours a démarré. Donc on voit que nous sommes vraiment sur de l'interactif. Et on voit ici qu'il a démarré. Et on voit tout de suite qu'il est à 440 volts.
Il est au 60 Hz et comme il n'est pas couplé sur le réseau, donc naturellement il n'y a pas de débit, donc il n'y a pas d'ampérage. Voilà, donc nous sommes vraiment sur du direct avec un navire totalement fonctionnel. Et moi, je m'assure de l'évolution des élèves dans l'orientation, dans l'organisation et surtout dans la recherche de balles et dans la situation que je veux leur mettre et que je veux leur donner pour qu'ils puissent évoluer. Voilà. Tu vois bien l'écran de nuit? Moi, je suis bien comme ça. Bon, tu es bien à l'écran de C'est nuit. la guerre. Ok. Donc là, on est sur une séance de travail sur le radar en navigation. Donc, je me présente, je suis Madame Dayo, je suis professeure de navigation au lycée de Blanchette. Donc le but, c'est de repérer sur votre radar, sur votre écran radar, tous ces amers qui vont vous permettre de vous positionner, de savoir où vous êtes en utilisant les outils qu'on a avec le radar, c'est-à-dire le relèvement et la distance. Donc le VL et le VRM. Donc on a 5 écrans et donc il y a 4 élèves. Donc ce qui fait qu'il y a un écran de disponible. Et ils sont en train donc, de travailler, vous voyez, donc les radars sont allumés. Et on est en train d'entrer dans le port de Miami au radar. Donc ici c'est le poste instructeur, voilà, donc, qui est constitué de 2 écrans pour le simulateur de navigation. Donc c'est ici que je leur mets les exercices, je prépare les exercices et que je lance les exercices. On va se positionner, c'est-à-dire utiliser le radar pour savoir où on est exactement sur notre carte de navigation. Donc votre bateau est, vous allez le repérer, on va peut-être éteindre la lumière. C'est bon, on va éteindre la lumière. Tout à fait. Donc votre bateau est ici, et ici. Donc ça veut dire que vous êtes au niveau de la pointe, ici, pointe de Saint-Mathieu. Une fois que le radar est bien réglé, une fois qu'on a bien fait nos réglages de base, eh bien l'image s'affiche et qu'est-ce qu'on voit? On voit pas mal de choses, et en plus on est en hors CEP, donc c'est important. Comme ça veut dire que ça correspond à l'image que vous avez sur la carte. Je te laisse du temps pour repérer toutes tes bouées. Tu en as une ici, un phare plutôt. Un phare. Tu as une bouée ici. Je vais descendre un peu, on est bien sur la porte. Alors, donc on est ici dans le deuxième simulateur où on a donc 8 postes. Les élèves ont un casque pour pouvoir communiquer à distance. Donc ici, moi j'ai un pupitre avec tous les appareils et sous les postes élèves, ils ont exactement la même chose, tous les appareils. Ce qui fait qu'ils peuvent lancer des appels. Eux, ce sont des bateaux et moi je suis la station côtière. Donc je récupère les appels, je les gère, je leur envoie des appels, voilà, comme on fait sur un bateau. Donc sur leur pupitre, on retrouve tous les coordonnées du bateau, le nom du bateau, son call sign, son MMSI, le MMSI de groupe, il y a la date et l'heure de l'exercice et à tous les appareils. Ils ont aussi leur latitude, longitude qui leur permettent de savoir où ils sont et leur route éventuellement et leur vitesse. Mais là actuellement, ils sont en route au nord et puis ils n'ont pas de vitesse. La HF, MFHF, ici allumé, décroché, le combiné, ça nous permet donc d'envoyer un appel, cette fois-ci vocal. Donc là c'est pour texto, donc texto message écrit, et ici c'est pour faire des appels vocaux. En plus des équipements simulés, que je vous ai montré tout à l'heure, on a aussi une vraie VHF. On peut régler le canal en utilisant donc, évidemment le canal de détresse, c'est la 16, on a un accès rapide ici, donc le canal de détresse c'est la 16, et on a d'autres canaux qu'on peut utiliser pour joindre le port et tout, il y a des canaux qui sont réservés. On a des équipements satellites aussi, donc on a ici un téléphone par satellite, on a un deuxième téléphone par satellite, voilà, il suffit d'allumer. Le plus important pour les communications satellites, c'est l'Inmarsat-C, donc c'est celui qui est homologué pour le SMDSM. On a les équipements de survie, donc les PIRB et le transpondeur radar qui permettent, en cas d'abandon du navire, de pouvoir joindre la terre et de se faire repérer par les autres bateaux. On a le Navtex, c'est un petit appareil qui permet de recevoir tout ce qui est information nautique. On reçoit par exemple, on peut recevoir la météo, on peut recevoir en fonction de la zone qu'on choisit, on peut recevoir des informations sur s'il y a des containers à la dérive, s'il y a des éléments à la dérive, s'il y a des bouées qui sont éteintes, voilà, ou s'il y a des exercices militaires, voilà, ce genre de choses. Donc c'est tout ce qui est information maritime.